Bon, je pense qu'après la suspension, évidemment, de RFI et compte tenu des relations polaires entre la France et le Burkina, bon, il fallait s'attendre à ce que le couperet tombe aussi sur France 24. Mais ceci dit, bon, il faut reconnaître que dans un pays qui est confronté au terrorisme comme le Burkina, bon, quand un média de surcroît avec une telle audience comme France 24 va donner la parole à un terroriste, et en l'occurrence un bras droit de Yagali, le patron du GSIM, ça pose un problème d'éthique. Donc il y a ça. Même, bon, avec ce couperet qui est tombé sur France 24, c'est un coup de sémence aussi pour la presse locale, pour la presse nationale, bon, qui doit faire un peu gaffe, parce qu'en lame de fond, bon, ça repose comment traiter l'information en temps de guerre. Comment il faut la traiter. Est-ce que, bon, il faut tout dire? Est-ce qu'il faut donner la parole à tout le monde? Voilà des problématiques qui sont posées actuellement. Et qu'est-ce que... Mais certains s'y attendaient et manifestement, ce n'est pas passé au niveau du pouvoir, qui est aujourd'hui, je vous le rappelle, doté vraiment d'un pouvoir basé sur la mobilisation générale. Alors, la mobilisation générale, c'est pratiquement une gouvernance par ordonnance. Il ne faut pas oublier. Et désormais, comme je vous l'ai dit, même la presse nationale et les émissions interactives sur les radios, sur les plateaux de télé, doivent plus faire attention parce que vraiment, l'épée de Damoclès peut tomber aussi sur une presse locale. Même c'est la liberté de presse qui est en train de s'étioler. Mais il vous souviendra qu'il y a quelques mois de cela, il y avait une radio locale, la radio féminin, qui avait donné la parole par inadvertance à un terroriste et qui avait été rappelé à l'ordre. Donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, bon, même s'il y a la liberté de presse, il faut que les médias aussi fassent attention, surtout que, bon, si on veut être trivial, France 24 était attendue au tournant, bon, il fallait qu'elle fasse